Salut tout le monde. Bon, bah, chose première, chose vue, on va attaquer les tirages sentimentaux. Donc, on va partir pour les célibataires. On va aller voir déjà avec l'oracle des miroirs dans quelles énergies vous êtes. Je pense que je vais faire plusieurs groupes. Je verrai après si j'y mets une petite pierre ou quelque chose. Pour l'instant, on va déjà voir le premier message, ce qu'on nous dit. Donc, vous voyez si ça vibre en vous ou pas, si vous êtes dans cet état d'esprit ou pas. Pour la personne qui regarde cette vidéo, au niveau sentimental, quelles énergies sommes-nous? Pour les personnes célibataires n'ayant personne dans le cœur. Pour tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers au multivers. Vous vous protégez. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers au multivers, à la source. Ok. Donc, vous êtes plutôt dans un état de protection par rapport à l'amour, par rapport à la vie en général. Pour l'instant, vous êtes plutôt, je sens des personnes assez repliées sur elles-mêmes. Voilà, c'est ça vraiment qui me vient. J'essaie d'encore gérer ma lumière, mais je crois que je vais lâcher l'affaire. Bref, passons. Tac. On a la réunion qui tombe à l'envers. Donc pour moi, vous êtes seul et vous aimeriez peut-être avoir quelqu'un dans votre cœur, mais au final, vous n'êtes pas plus mal seul, quoi. Le fait de peut-être devoir faire des concessions, etc., de devoir réorganiser votre vie, votre quotidien, c'est quelque chose qui vous semble un peu lourd quand même, quoi. On vous dit que vous avez eu des trahisons, mais ça, pour vous, c'est derrière, c'est fini. Voilà, vous n'avez plus aussi envie d'être trahi, hein, vous n'avez plus envie d'être trompé. Il y a des personnes qui ont envie de légèreté. On parle de boomerang. Donc là, vu qu'on est sur un tirage célibataire, ça peut être une ancienne personne qui revient vous voir, hein, un ex qui revient vous voir. Effectivement, vous avez pensé peut-être rabibocher les morceaux avec un ex et puis au final ça l'a pas fait, ou en tout cas vous avez plus envie vous avez plus envie de recoller des morceaux. Voilà, vous avez envie de quelque chose de neuf, de quelque chose de fluide, de quelque chose de simple, vraiment une paix, une tranquillité d'esprit. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ouais, on a la naissance. Vous avez envie de nouveau, de quelque chose de neuf, de pas quelque chose basé sur l'ancien en fait. Voilà, c'est vraiment ça que je reçois. On vous dit que vous avez retrouvé votre santé mentale, physique, que vous avez dépassé vos blessures. On vous dit que vous projetez du positif, mais que vous êtes peut-être en ce moment dans une période d'enfermement, mais pas dans le sens négatif, dans le sens peut-être un peu replié sur vous parce que vous vous protégez, vous n'allez pas forcément vers les autres. Vous n'allez pas forcément vers des hommes qui pourraient vous apporter quelque chose d'ailleurs. Hein. Non, là pour l'instant vous êtes plutôt replié sur vous-même, en mode repli tranquillou, quoi. On va aller voir avec l'oracle de la triade ce que ça nous dit. Donc si ça ne vibre pas par rapport à vos énergies, c'est que c'est pas fait pour vous, c'est que ce sera un autre tas pour vous au niveau des célibataires. Hein. Voilà. Là, on est choix 1, célibataire. The number one. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le bouclier? On se protège de quoi? Tous nos êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers, à la source. Ouais. On se protège parce qu'on n'a pas envie de refaire des erreurs. Vous avez peur peut-être de refaire une erreur avec un homme. Hein. Vous vous protégez. Vous préférez rester... mieux vaut être seul que mal accompagné. Vous prenez pas trop de risques dans ce groupe-là. Donc, vous êtes célibataire, mais bon... on vous parle de sagesse. On vous dit que vous avez retrouvé votre sagesse intérieure, que vous avez mis les énergies négatives à distance, vous avez nettoyé ce que vous aviez à nettoyer, vous avez pardonné ce que vous avez à pardonner, qu'aujourd'hui vous êtes vraiment dans une élévation spirituelle, en tout cas dans une élévation d'âme et dans un réalignement à vous-même et vous n'avez pas envie de... Vous n'avez pas envie de tout foutre en l'air, en fait. Vraiment, vous n'avez vraiment pas envie de vous tromper. Donc, je sens que vous vous protégez trop, quand même. Hein. Sur la trahison à l'envers, qu'est-ce qu'on a? Tous les êtres de lumière.
On a les énergies. Donc, le fait de laisser toutes ces énergies négatives derrière vous a permis vraiment de retrouver un regain d'énergie. C'est cette carte qu'on a avec la santé aussi, hein, de vous réaligner dans vos énergies et d'être équilibré, d'être dans votre vérité aussi en amour. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Sur le boomerang, le retour à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, l'univers et la source. Qu'est-ce qu'on a sur le retour pour les personnes qui regardent cette vidéo? L'isolement. Ouais. Bah, c'est ça. Vous avez plus envie de retour en arrière. Donc, vous préférez vous enfermer, vous isoler. C'est vraiment ça. Mieux vaut être seul que mal accompagné, quoi. Dans ce groupe-là, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Et sur la naissance, sur ce nouveau départ, alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire sur cette naissance là? Quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose qui sort de son œuf. C'est vraiment ça que vous attendez. Que la magie opère, que ce soit quelque chose de différent aussi de ce que vous avez connu. On vous parle de silence. À l'envers, c'est peut-être la fin d'un silence. Peut-être que là, aujourd'hui, vous vous décidez à écouter votre cœur et écouter votre vérité. Et ça a été un long chemin, ça a pris du temps et c'est OK. On vous parle d'initiation et de mutation. Delta et élévation, ouais. Vous êtes vraiment en pleine initiation spirituelle, vous. Hein. Vous êtes vraiment en train de vous reconnecter à votre troisième œil, de vous reconnecter à vos énergies, à être dans votre vérité, à être dans ce qui vous fait vraiment vibrer, en fait. Ok. Bah tiens, on va aller voir pour vous, avec l'oracle des chakras du cœur, ce que ça nous dit. Où vous en êtes au niveau de votre chakra du cœur. Pour vous, célibataires qui regardez cette vidéo, qui avez fait le choix numéro 1, où vous en êtes au niveau sentimental. Certes, pour l'instant, vous êtes célibataire. Alors, où en sont aujourd'hui les personnes qui ont choisi le groupe 1, qui regardent ces vidéos, qui sont célibataires, avec personne dans le cœur? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais des messages pour les personnes qui regardent ces vidéos, qui ont choisi le tas 1. On vous parle de homme, jeune, femme, blonde. Bon, si ça vous parle, soit c'est vous, soit c'est éventuellement des personnes qui pourraient venir vers vous. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers. Alors, vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Et cette carte tombe à l'envers. Donc pour moi, dans ce groupe, vous avez eu des doutes sur certaines relations, sur des relations passées, sur des ex. Vous êtes beaucoup remis en question. Il y en a qui ont envoyé péter des relations comme ça, en fait. Et vu que c'est pas fondé et que ça tombe à l'envers, on vous dit que vous avez bien fait, en fait. Vous êtes dans votre vérité, vous écoutez votre cœur à l'heure d'aujourd'hui et vraiment vos aspirations et vos attentes. Et vous prenez ce qui vibre en vous. Et rien d'autre, en fait. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, multivers. Pour les personnes qui ont choisi le tas 1. On vous dit que vous avez quand même la clé pour une vie en commun. Vous avez la clé pour une vie en commun parce que vous avez retrouvé l'amour inconditionnel. C'est-à-dire vraiment l'amour de vous. Vous vous êtes remis au centre de vos priorités. Vous êtes dans des bonnes énergies. Pour moi, la seule chose qui bloque cette clé, c'est que là, actuellement, vous vous protégez peut-être un peu trop pour une rencontre, pour une... voilà, vous avez peur de faire des erreurs, peur de retomber dans les mêmes schémas. Et du coup, vous ne vous ouvrez pas assez aux autres. Si vous ne vous ouvrez pas assez aux autres, vous ne pouvez pas non plus... Hein. Ouais, voilà. Il y a eu des dépendances affectives. Pour moi, elles tombent comme ça. Il y a peut-être encore un petit peu de dépendance affective ou de liens karmiques, enfin, mais pas le bon karmique, à nettoyer. Mais pour moi, ça, c'est du passé. Vous avez eu besoin de vous isoler par rapport à un ex, sûrement, ou à une ancienne relation, ou à des anciennes relations, pour pouvoir faire le point sur qu'est-ce qui vous attachait comme ça, voilà. Qu'est-ce qui vous empêchait d'être vous et d'être épanoui. Et pour moi, ce travail, vous l'avez fait ou vous êtes en train de le finir là, alors où vous regardez cette vidéo. Sur la naissance et la fin d'un silence, qu'est-ce qu'on a? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, à la source. J'aimerais des messages, s'il vous plaît. Ouais, alors on a le déménagement, changement de ville, mais qui tombe à l'envers aussi. Donc pour l'instant, enfin, à l'envers, mis à l'endroit. Je viens de dire pour l'instant c'est comme ça et vous êtes en train d'acter cette carte.
C'est-à-dire que pour moi, il vous reste encore un petit peu de travail à faire pour vous ouvrir aux autres, pour essayer d'aller voir aussi, voilà, même si tant pis ça fonctionne pas et ça a été que des échanges fugaces, c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis, au moins ça m'aura apporté un échange, ça m'aura apporté quelque chose, voyez. Et on vous dit que vous, voilà, vous allez peut-être penser à un déménagement, à bouger, à changer de ville aussi, ou même à bouger dans vos énergies vers, je sais pas, peut-être vous n'êtes pas du tout site de rencontre et puis bah là vous décidez d'un coup de vous inscrire dans un site de rencontre. Voilà, ça peut être ça, tout bêtement en fait. Mais en tout cas, vous êtes en train d'aller vers voir les choses d'un autre œil un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez voir les choses d'un autre œil et là, vous allez vous ouvrir des possibilités. Donc, on vous parle de changement positif dans une relation existante. Ça peut être une relation amicale, par exemple, qui vient à vous. Ça peut être une relation de travail. Ça peut être une relation à vous-même, tout simplement. Voilà, il y a du positif. Hein. Derrière, on a éloigne-toi. Oui, vous avez dû vous éloigner, vous avez dû prendre de la distance avec certaines personnes et vous avez bien fait. Et au fond de vous, vous le savez parce que c'est vraiment ça qui vibre en vous en fait. C'est ouais. On va prendre avec l'oracle d'Annabella des fées et des anges encore une dernière ligne pour vous. Puis après, on ira voir. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Ce sera vraiment la question, qu'est-ce qui vient à vous? Là, c'est un petit tour d'horizon pour que vous voyez si ce groupe, si ces énergies vous parlent. Si ça vous parle, c'est vraiment que ce tirage est fait pour vous. Donc, c'est que vous pouvez regarder la suite, quoi. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ah, mais tiens, tu vois ça? Bah voilà. Tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Voilà, bah pour pas refaire des erreurs, pour concrétiser quelque chose de stable, il est peut-être nécessaire de modifier certaines choses. Et les choses que vous avez à modifier pour moi, c'est déjà vous ouvrir aux autres. Voilà. C'est vraiment faire un pas vers les autres et vous ouvrir aux autres et vous dire aussi que c'est possible, que l'amour est pour vous aussi. Vous êtes peut-être un peu trop dans la protection. Donc vous avez besoin de vous protéger à un moment, c'est bien, vous l'avez fait. Peur de refaire des erreurs, ok, n'ayez plus peur de faire des erreurs et faites confiance à votre intuition parce que vous avez été guidé quand il a fallu couper des liens, quand il a fallu tourner le dos à des personnes qui n'étaient pas bénéfiques pour vous, vous l'avez fait. Donc vous avez été guidé, donc il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas guidé vers la bonne personne à l'heure d'aujourd'hui. Pour moi, c'est la seule chose qui bloque. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la réunion à l'envers, la sagesse là? Besoin de prendre du recul sur la situation. Voilà. Donc, vous avez encore besoin de prendre un petit peu de recul, mais pour moi, vous avez fait quand même, allez, 90-95% du travail. Les 5% restants, c'est vraiment qu'est-ce que vous allez vibrer et comment qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre vie, en fait. Voilà. Sur la vie en commun, les énergies, la trahison à l'envers, à tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers. Ok. D'accord, donc là, on nous dit, tu te poses trop de questions, laisse ces choses se faire tranquillement. Encore une fois, qui tombe à l'envers. Donc, c'est bien parce que vous avez, ce que je comprends dans le fait qu'elle tombe à l'envers, c'est que vous avez commencé à lâcher le mental, en fait. Voilà. Vous avez commencé à lâcher le mental, à vous recentrer sur vous, sur ce que vous voulez et à tendre à aller vers ça. Vraiment, moi, pour moi, la seule chose qui bloque pour l'instant, comme je vous dis, c'est vraiment que vous vous protégez un peu trop. Vous avez fait des bons nettoyages. Sur le retour, l'isolement, la dépendance affective à l'envers, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc elle voulait tomber à l'endroit, je vais la prendre à l'endroit. Tout s'éclaire, voilà. C'est-à-dire, peut-être qu'avec ce tirage, tout va s'éclairer pour vous. Peut-être que vous allez avoir une lumière d'un coup, mais en fait, je pourrais très bien aller avec telle personne, elle m'attire, j'y vais, allez, je lui propose d'aller boire un café, allez, je lui propose, je sais pas, moi, d'aller marcher en forêt, allez, je vais juste lui parler, voyez, voilà. Il faut peut-être changer aussi des habitudes de trop s'isoler. Sur la naissance, le silence à l'envers, le déménagement et le changement de ville. On a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc pour certains, vous voulez vraiment bouger, vous voulez changer, limite tout plaquer et vous barrer, quoi. Comme beaucoup de gens en ce moment. On vous dit pas que c'est impossible, on vous dit que vous êtes en cours, mais que vous avez encore à travailler. Voilà, vous avez encore à travailler sur vous-même, vous avez encore à nettoyer certaines choses, vous avez encore déjà à prendre confiance en vous et à croire en l'amour. J'ai l'impression que dans ce groupe-là, on croit plus trop en l'amour. Hein. On n'a pas une carte de cœur qui est tombée quand même dans un tirage sentimental. C'est comme si pour vous, l'amour, c'était...
plus votre priorité et en même temps vous en avez besoin et vous voulez, et en même temps vous savez que ça vous ferait du bien, mais en même temps vous avez peur d'être trahi. Donc voilà, vous avez lâché le cérébral, vous vous dites bon allez, vaille que vaille, on verra bien, on s'en fout. Vous commencez à y voir plus clair, mais protégez-vous un peu moins et allez un peu plus vers les autres. Voilà, ce serait le conseil que je vous donnerai. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Là, voilà. La réponse est en vous. Et la réponse, vous l'avez, hein. L'amour, c'est pour tout le monde. Bon, on a aussi, tu peux compter sur moi, de belles choses vous attendent, le soleil derrière, l'abondance, la réussite, tout est encore possible, récolter des fruits. Bon, ben voilà, quoi. Hein, je pense que là, les messages sont clairs pour vous. Ok, donc on va balayer tout ça. Ouais, on va les balayer. Hop. On va prendre les autres decks aussi parce que ça, c'était votre tirage à vous. Et on va aller voir ce qui vient à vous, du coup. Là, on a vu les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment. C'est bien. Vous êtes quand même dans de bonnes énergies, sauf peut-être trop de protection. Et donc, du coup, ça bloque des retours. Puis on va aller voir ce qui vient à vous en amour au niveau sentimental et on va aller déblayer tout ça. Ok? Voilà. Donc on va reprendre notre oracle des miroirs. On va décaler cela. J'essaye de m'organiser. J'ai ouvert mes boîtes avant pour essayer de gagner du temps. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent. J'essaye de vous faire des trucs sympas. Voilà. À ma façon, quoi. Alors, qu'est-ce qui vient aux personnes qui regardent cette vidéo, qui ont choisi le premier tas en amour, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vient vers eux. Ok. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Qu'est-ce qui vient vers les personnes qui regardent cette vidéo? Ok, d'accord. Celle-là, on n'apprend pas. Celle-là, on apprend. Comment? On me dit à l'envers. D'accord. Celle-là, on me dit à l'endroit. D'accord. Celle-là, on me dit à l'envers. D'accord. Le compromis est tombé à l'envers. Celle-là, on me dit à l'endroit. Et celle-là, on me dit à l'envers. Ok. Bon, bah, c'est pas mal. Hein. Alors, vous avez quand même pas mal de cartes qui sont tombées, mais il y a encore des choses qui bloquent. Donc, qu'est-ce qui vient à vous? Un blocage au niveau d'un voyage, au niveau d'un déplacement. Peut-être que vous allez rencontrer une personne sur des réseaux sociaux via des sites de rencontres. Vous aurez envie d'aller la rencontrer, vous ne pourrez pas. Ça va être un peu bloqué via la situation actuelle. On vous parle d'évolution. On vous parle d'évolution positive. D'accord? Donc, vous allez... ça a été une longue évolution pour vous, vraiment. Comment vous dire ce que je ressens? Avec les compromis qui sont à l'envers et la loi qui est à l'envers. Pour certains, j'entends c'est la fin d'une procédure. Voilà. Pour d'autres, j'entends vous tranchez. Vous tranchez, vous ne ferez plus de compromis. C'est votre bonheur et vos attentes à l'heure d'aujourd'hui. Et si vous vibrez ça, vous allez tendre à ça. Le retour, pour moi, cette roue qui tourne, c'est pas le retour d'une personne du passé. Vraiment, c'est la roue qui tourne en votre faveur. C'est la roue qui tourne et qui acte la fin des échecs. Voilà. C'est la fin. La prochaine relation qui va venir à vous, ce sera une relation stable parce que vous allez poser tout de suite vos limites, votre haut-là, et si ça ne vibre pas, vous dire stop, ça vibre pas, c'est fini. Vous n'allez plus vous encombrer d'énergie négative et vous n'allez plus perdre votre temps. Et on a le choix. On a le choix derrière et c'est ça. Vous allez vraiment être en accord avec vos choix et vos choix de vie. On a le temps aussi, je vous ai dit. Pour vous, peu importe le temps que ça prendra en fait. L'essentiel, c'est que vous trouviez la bonne personne. En attendant, peut-être que vous vous enfermez un petit peu, vous êtes un petit peu reclus sur vous-même, peut-être un peu trop. Vous pouvez commencer à vous ouvrir un peu aux autres, c'est pas mal. Et dans tous les cas, on vous dit que vous avez la victoire. Avec un homme ou avec une femme, hein, peu importe. J'ai failli mettre le temps, c'est pas grave, je vais le garder par là. Ok, ça c'est pas mal. On va aller voir ce que nous dit l'oracle de la triade là-dessus pour vous.
Alors, je suis désolée si ça fait du bruit quand je brasse mes cartes, mais en même temps, vous regardez des tirages de cartes, donc à un moment, bah, faut quand même bien qu'on fasse notre soupe, hein, parce que ça brasse les énergies, ça mélange, voilà, c'est quand même mieux. Sur l'étranger à l'envers, une situation un peu... Bon, bah voilà, on nous parle d'isolement, on a l'isolement qui ressort. Hein. Donc, il y a une personne aussi peut-être qui voudrait bouger vers vous au niveau de l'âme, hein, que vous ne connaissez pas encore, ou qui est proche de vous, mais que pour l'instant, elle ne se déclare pas, et qui reste aussi isolée, voilà, qui cache aussi un peu les choses, mais pas dans un souci de mentir, hein, dans un souci de... Voilà. Les armes, et oui, vous avez dû prendre les armes pour cette évolution. Vous avez dû monter les armes pour cette évolution. Vous avez dû vous battre pour réussir à évoluer. Et aujourd'hui, c'est acté. Donc, il y a une personne qui vient vers vous. Pour moi, ce que je ressens vraiment, c'est que vous la connaissez. Elle fait partie de votre entourage, proche ou lointain. Ça peut être votre coiffeur, votre pédicure, votre pharmacien, que sais-je. Il va falloir qu'ils se battent aussi pour vous. Hein. Il va falloir qu'ils sortent d'un isolement et qu'ils se battent pour vous parce que vous auriez tendance à être tranchant. Moi, je veux ça, je décide ça comme ça. Ça peut refroidir certaines personnes. Sur la loi à l'envers, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la femme. Donc, soit pour vous qui regardez cette vidéo, soit une femme qui vient à vous. Hein. Ouais. Une femme qui serait aussi tranchante, hein, si c'est un homme qui regarde cette vidéo. Si c'est une femme qui regarde cette vidéo, c'est vraiment vous qui êtes dans ces énergies-là. Hein. Sur le compromis à l'envers, le fait de ne plus faire de compromis en amour. On a le doute qui vient. Parfois, vous doutez. Alors, il y a une personne peut-être qui veut venir vers vous et qui doute. Voilà. Qui doute que vous puissiez la laisser éventuellement rentrer dans votre vie, dans ces énergies-là. Sur le retour, qu'est-ce qu'on a? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers et l'univers. On a un retour de quoi? Ouais, non, alors attends, que je ne me plante pas. Voilà. Donc, la fin des illusions. La roue qui tourne, c'est que maintenant, vous allez pouvoir mettre le doigt sur les gens qui portent un masque, les réelles intentions des gens. Voilà, vous allez être très au clair. Les personnes qui vont venir vous courtiser, vous allez être très au clair avec leurs intentions. Et ça, pour moi, c'est très positif. Sur l'échec à l'envers, qu'est-ce qu'on a? Ouais, donc on a quand même des communications qui s'arrêtent. Hein. Vous n'allez pas forcément tout de suite communiquer. Alors, communiquer dans le sens... vous n'allez pas dévoiler tous vos secrets à la personne qui va venir vous voir. Ça va prendre du temps. Il y a une personne aussi qui veut venir vers vous et qui ne dévoile pas son jeu pour l'instant. Ouais. En d'autres decks, on a l'éternité. Voilà. Donc, vous allez vers une histoire, je vous ai dit, qui va durer dans le temps. Donc, la personne qui vient vers vous, c'est une personne qui voudra s'inscrire vraiment dans le temps, dans l'éternité, donc pour toujours. Voilà. On vous parle de renaissance, on vous parle de voyage. Du coup, le voyage sera débloqué. C'est-à-dire que si vous fréquentez des personnes et qu'elles n'arrivent pas à venir à vous, c'est peut-être que ce n'est pas les bonnes. L'univers vous protège pour l'instant. Voilà. La personne qui arrivera à venir à vous parler, à savoir comment vous appréhender, ce sera la bonne. Et ce sera un choix de cœur, et ce sera un choix sain, et ce sera une relation stable et posée. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura pas de complications avec elle. On vous parle de renaissance, on vous parle de voyage aussi. D'ancrage. Ok. C'est plutôt pas mal hein, ce qui vient. Bon. Donc, on va aller voir au niveau de la personne de cœur qui vient à vous, comment va être cette personne de cœur-là qui vient à vous. Où en est-elle à l'heure d'aujourd'hui? Et je ne peux pas vous dire dans combien de temps elle arrivera à vous, parce que le problème, c'est que déjà, vous êtes trop regardé, premièrement, et puis deuxièmement... le temps, c'est tellement subjectif, surtout pour les guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne qui vient vers les petits loulous qu'on choisit le premier groupe là? La personne qui vient vers elle, en amour, là. Qu'est-ce qui leur arrive en amour à tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, les guides de l'univers? Donc on me dit oui. Une prise de conscience de votre âme sœur. Je vous ai dit, il y a une personne autour de vous, c'est votre âme sœur.
C'est un lien très fort. Et il n'en a peut-être pas pris conscience pour l'instant. Pour l'instant, il a peut-être besoin de s'isoler pour faire le point. Mais il va le faire, ce point. Et pour moi, il va venir vers vous. Sur l'évolution et l'arme, le fait qu'on ait dû se battre pour évoluer. Le fait qu'une personne va devoir se battre un peu pour vous, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on a n'écoute pas les autres à l'envers. Et les énergies de la pleine lune. Alors moi, je vais même pas lire le message en dessous. Pour moi, vraiment, elle tombe comme ça et ça m'a frappé. Je vois vraiment une personne qui a la tête à l'envers, en fait. Voilà. Il y a une personne, là, qui est un peu pendue, la tête à l'envers. Pour l'instant, cette personne, elle est un peu bloquée à venir vers vous. Peut-être parce que vous vous protégez trop, justement. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la loi à l'envers et la femme? Ah, on vous dit qu'il y a peut-être une autre personne qui perturbe la relation. Peut-être que cette personne est engagée, en fait. Et qu'elle attend pour faire le choix du cœur. Voilà. C'est même pas dit qu'elle se soit déclarée à un moment ou à un autre. Hein, voilà. Mais il y a peut-être déjà quelque chose entre vous. Voilà, on se taquine, on se... Voilà. Ou alors, vous la connaissez pas du tout. Non, pour moi c'est une personne de votre entourage. Vraiment... proche ou lointain, et elle s'est déjà posé la question plusieurs fois, et elle doute, elle ne sait pas si elle doit mettre fin à un contrat, à une relation, aussi cette personne pour venir vers vous. Et on vous dit une nouvelle rencontre proche. Donc, vous voyez, les choses bougent, les choses arrivent. Alors, peut-être une nouvelle rencontre proche avec cette personne que vous avez rencontrée peut-être qu'une fois, il y a plusieurs mois, où il y a eu vraiment un tilt, quelque chose d'assez... voilà, cette personne, elle a... Waouh, elle a tiqué sur vous complet, quoi, vous voyez. Mais peut-être que vous ne l'avez même pas senti, vous. Hein. Moi, je vous vois être complètement dans le... vous dire, bon, on parle de qui Vous me direz le jour où ça réarrivera. Alors, blocage mémoire karmique. Sur l'illusion, le retour. Vous, ça, vous avez nettoyé, en fait, tout ça. Tout ce qui était karmique, tout ce qui était dépendance affective, les blocages, ça a été nettoyé. Et cette personne a nettoyé aussi. Je vous dis, ça va être une personne qui est stable. Elle n'aura pas de problème de dépendance affective, de gna gna gna. On va pas être dans ces histoires-là. Là. Vraiment, ça va être quelque chose de simple qui arrive à vous. Sur l'échec à l'envers et le papyrus à l'envers, tout ce qui est communication écrite, savoir aussi. Voilà. On nous parle d'une âme sœur spirituelle. Bon, ben voilà. C'est vraiment ça. Hein. Vous allez vers votre âme sœur spirituelle. Hein. Et je trouve que ça clôture bien ce tirage, d'autant qu'on a vie en commun. Et ça, vous l'aviez dans votre tirage à vous. Hein. Donc lui aussi, il aspire à une vie stable, lui ou elle. Hein. Moi, je dis lui parce que je suis une femme. Hein. Donc, ne cherchez pas, vous remettez dans le contexte. Cette personne aussi aspire à une vie stable. Voilà. En tout cas, va aspirer à une vie stable avec vous. Je ne sais pas pourquoi, là, je vois 8 mois. En général, je ne fais pas forcément attention... derrière, on a relation discrète secrète à l'envers. Donc pour moi, ce ne sera pas discrète secrète. Hein, ce sera direct, concrétisation de projet. Voilà. Ouais, c'est pas mal. On va aller voir avec l'oracle de Michel Ange, que j'embrasse fort, fort, fort si elle regarde cette vidéo ou une autre. Je fais de gros bisous et j'adore ces oracles, les tops super sympas. Donc on est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui ont choisi le premier groupe là? Qu'est-ce qui vient à eux en amour? Oh là. Ça va dépoter les gars. Hein, voilà. Donc on a l'âme sœur. L'âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Bon, c'est juste une âme sœur qui vient à vous. Donc très bien, relation stable. On nous parle de réconciliation. Vous allez être réconcilié avec vous-même. Peut-être une personne du passé, un ami qui revient avec qui vous réconciliez, hein, avec qui vous n'avez pas forcément eu de rapport. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, c'est une âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là ensuite pour les personnes? Alors, on parle de cancer, lion, vierge, de cet été, d'une atmosphère chaleureuse et détendue en amour, avec un gros cœur plein de ballons, de fêtes et de choses positives et de couleurs. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la nouvelle rencontre proche? On nous parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix.
Voilà, cette personne va venir guérie vers vous. Je vous ai dit, elle n'aura plus de blessures. Vous aussi, vous avez peut-être encore un petit peu à guérir. La dernière chose qui vous reste à faire, c'est prendre conscience et peut-être vous ouvrir un petit peu aux autres. Prendre conscience que cette personne est peut-être juste à côté. Vous ne savez pas ce que l'univers vous réserve. Hein. Si vous allez chercher votre pain, pas vous tomber sur l'amour de votre vie, quoi. On ne sait pas, voilà. Donc faites aussi confiance à l'univers et croyez un peu en cette perspective. Et cette personne, pour moi, va être vraiment... voilà, elle ne sera pas dans des blessures. Ce ne sera pas compliqué, en fait, avec cette personne. On vous dit que vous allez recevoir un message de cette personne. Vous allez recevoir des communications. Peut-être c'est une personne qui va vous contacter sur votre boîte mail, tout simplement. Vous voyez, vous allez recevoir un message via un mail. Voilà, quelque chose de très, très basique. Ou une lettre. Alors ensuite, bon ben voilà, on nous parle d'union, de couple, de pax, de vie en commun, de contrat, de mariage. Donc quand je vous ai dit que cette relation, elle allait vers quelque chose de stable, elle va vers vraiment quelque chose de stable. Ça, c'est pas pour la prochaine relation, c'est pour du stable. Voilà, et on vous dit que cet automne, vous étiez dans une période de lâcher prise par rapport à tout ça, et c'est très bien. Voilà, moi j'entends, et c'est très bien. Et là, vous allez avoir une attraction, une alchimie, une attirance. Ouais, vraiment. Alors, je cherchais, j'ai les doutes qui étaient retournés comme ça. Donc, on a 2 fois les doutes quand même qui sortent. C'est pas pour rien qu'elle est sortie. Peut-être que vous doutez encore que ce que je vous dis puisse arriver. Ben, c'est peut-être ça qui bloque aussi. Et ça, c'est aussi vous protéger que de vous dire, ouais, bon, l'amour, c'est pas fait pour moi. Je vais vous le mettre là quand même, les doutes. Hein? Parce qu'il faut prendre conscience aussi de ce qu'il faut dépasser un petit peu. On va aller voir avec le Dizzy Oracle et le Line of Love. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne qui vient à vous là? Ouais, bah tiens, l'étoile, le soleil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La croix. Donc là, la croix, pour moi, c'est vraiment les guides. Hein. Je l'aperçois comme les guides. Je pense pas qu'elle veut dire ça d'ailleurs dans le Dizzy Tarot, mais peu importe. Là, je la canalise comme ça. On vous parle d'étoiles, donc on vous parle d'intuition. Vous savez que vous n'allez pas passer votre vie tout seul à un moment, voilà. Et on vous parle de soleil, et on vous parle de protection pour moi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne qui vient à vous? Les petits loulous qui ont choisi le premier groupe. On nous dit, prends les deux. On vous parle de jardin, on vous parle d'équilibre, on vous parle de nature à l'extérieur, quelque chose de simple, quelque chose d'ouvert. C'est aussi je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, passons. Tout est ouvert. Vous voyez, tout est ouvert et la porte est grande ouverte. Quelqu'un qui aura vraiment, qui va vous ouvrir son jardin intérieur. Voilà. On vous parle de serpents. Les serpents, pour moi, sur le message reçu, peut-être que vous allez avoir plusieurs prétendants, mais vous allez savoir les déceler, ces serpents. Alors, attention. Voilà. Attention. Mais pour moi, il n'y aura pas de souci parce que vous allez être vraiment dans des énergies où vous allez attendre de voir ce que l'autre vous amène. Est-ce que ses intentions sont bonnes? Voilà. Avec le serpent, même s'il a l'air très négatif sur cette carte, je sens aussi faire peau neuve dans ce cas-là. Voilà, se délester de peut-être de serpents autour de vous pour aller vers quelque chose de plus positif. Et on a les oiseaux, on a la communication, on a la légèreté qui arrive derrière, d'accord? Voilà. Sur l'engagement, hein, d'ailleurs. Le chien, vous avez la fidélité, vous attirez à vous une personne fidèle. Tac, ouais. Ils vont top trop bien sur ce. J'aime beaucoup ce petit oracle. Alors, qu'est-ce que nous dit le Line of Love, là, du coup, pour vous? J'espère que ce petit tirage vous parle et vous plaît. Je prends mon temps pour les faire. Hein. Je les publierai en fonction. Je suis déjà à 34 minutes, mais peu importe. C'est pas grave. On prend le temps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne qui vient vers vous en amour? Oula, on parle de sexualité. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. On a les peurs et on a le rejet. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La communication, des perturbations. Donc, on a la sexualité sur l'étoile. Hein. Vous êtes guidé vers ça. Sur la réconciliation, le soleil, là, le poignard, peut-être que vous allez, par peur, vous allez rejeter cette personne quand elle va venir vers vous. Donc, faites attention non plus à ne pas rejeter la bonne personne, quoi. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Voilà. Ça fait plusieurs fois que je le vois.
Sur une autre personne, perturbe la relation, tout ça, j'ai perturbation là. Les problèmes, c'est peut-être ça qui pose un peu de problème en ce moment pour que vous alliez vers la bonne personne, même si vous ne le percevez pas forcément tout de suite. Pour certaines personnes, vous le savez, qu'il y a une personne qui vous attire, mais il a une femme ou elle a un homme, vous voyez ce que je veux dire, et là c'est à lui de faire le travail, il faut qu'il s'en libère. Pour d'autres, vous ne savez pas que cette personne vous l'intéressez, et dans tous les cas, lui, il est en relation, donc c'est compliqué pour venir vers vous. Donc c'est ça qui perturbe une communication notamment. Voilà. Mais vous allez communiquer avec cette personne avec légèreté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les masques là? Bon, on parle d'un homme, hein, voilà. Alors on nous parle d'un homme qui vient vers une femme, ou un homme qui vient vers un homme, d'ailleurs. Hein, où vous êtes un homme et attention aussi aux serpents, aux vilaines nénettes là. Ok, on nous parle de lâcher prise et d'amitié. Je vous ai dit, hein, c'est peut-être un ami autour de vous, quelqu'un dans votre entourage propre. Hein. Voilà. Donc des communications, il faut lâcher prise là, sur est-ce que je vais trouver quelqu'un, etc. On vous parle de réconciliation. Pour moi, c'est vraiment la réconciliation de votre cœur, la réconciliation avec vous-même. Ça peut être pour certains aussi le retour d'un ex, mais que vous aviez vraiment laissé derrière. Pour vous, cette histoire était finie, voilà, paf, c'était fini, acté. S'il revient, ce ne sera plus du tout le même. Ce sera quelque chose de différent. Mais vous allez beaucoup vous méfier. Vous allez vous demander s'il n'est pas dans ces énergies-là, et je suis pas sûre que vous le repreniez. On vous parle quand même après en d'autres decks de stabilité, de chance, de légèreté, d'attraction pour une femme. Voilà. Bon, et puis on va aller faire un dernier tour de chant avec l'amour divin là. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers multiple. Qu'est-ce qui vient vers les personnes? Ah, vous voyez, c'est secret pour l'instant. Pour l'instant, c'est secret. Pour l'instant, il y a votre âme sœur, et je pense que votre âme sœur, elle vous a reconnu déjà. Mais c'est secret. Elle garde le secret. Voilà. Elle est en train peut-être de souffrir, mais elle est en train de mettre fin à ses douleurs, de ne pas pouvoir vous dire sa vérité, de ne pas pouvoir aller vers ce soleil. Peut-être de peur d'être rejetée aussi par vous. Hein. Parce qu'on a vu que vous vous protégiez beaucoup. Hein. Bon, elle va quand même avoir une illumination, hein, cette personne, hein, sur les perturbations, les problèmes. Peut-être mettre en évidence quels sont les problèmes pour venir vers vous. Et on va quand même vers la joie avec ces communications, tout ça là. Vous voyez, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah tiens, celle-là, hop. On vous parle de karma à l'envers. Karma nettoyé, voilà. Le karma est nettoyé et on va vers son âme sœur. Peut-être que vous avez nettoyé un karma avec un ex, que vous avez complètement annexé, qu'en fait, ça devient complètement transformé aussi. Mais là, on est vraiment dans une relation spirituelle. Donc, il faut que ça vous parle. On a une autre carte avec l'amour divin, les êtres de lumière, les anges. Alors, oui, d'accord, ok. D'accord. Donc, après une période de solitude que vous êtes en train de vivre en ce moment, vous équilibrez votre féminin, votre masculin sacré, cette personne aussi dans l'ombre, mais voilà, et vous allez vers l'amour inconditionnel. Et quand vous aurez vraiment fini ces 5%, 10% restants et vous serez dans l'amour inconditionnel, bah, cette personne, elle va venir à vous, automatiquement. Pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Pour l'instant, vous avez encore un peu de blessures à guérir. Hein? Voilà, donc mettre l'attente ici. Arrêtez d'attendre, vivez votre vie. Hein? Ok. On va prendre une carte avec l'oracle de l'intuition. De porte de l'intuition. À tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, les guides, la lumière, le multivers. À la source, j'aimerais un message, l'apprentissage. Voilà. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Peut-être que la leçon à retenir à l'heure d'aujourd'hui, c'est juste, j'apprends à me faire passer mes besoins en priorité, j'apprends à être heureux et épanoui seul dans ma vie et dans ma complaisance, et j'attire à ça à moi.
Et en 2 decks, on a l'abondance. C'est quand même pas mal. Voilà, bon, on va arrêter là pour vous. Je vais faire les autres groupes. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me marquer en commentaire. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker ma chaîne, mettre un com, j'aime bien. Vous abonner si le cœur vous en dit, activer les notifs et tutti quanti. Je vous fais des gros bisous. Je pense fort à vous. Je vous envoie toute ma lumière et vous allez vers de très belles choses ce premier groupe. À tout vite. Bye bye. Quel look on choisit le deuxième groupe, donc le deuxième choix pour les tirages sentimentaux, donc les personnes célibataires n'ayant personne dans leur cœur. Je vais d'abord faire un tableau de vos énergies à vous, où vous en êtes. Si ces énergies correspondent et que ça vibre en vous, bah c'est que le tirage d'après est fait pour vous, de ce qui vient à vous. Après, on verra qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental. D'abord, vos énergies à vous. Dans quelles énergies sont les personnes qui ont fait le choix du deuxième groupe? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes univers et multivers à la source. J'aimerais des messages pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe, s'il vous plaît. Okay. On a dit prendre déjà. Ok, le contrat. Oh, la santé à l'envers. La fécondité. Et là, on a la fatalité. Et là, on a le bouclier. Encore des gens qui se protègent et des gens qui se protègent. Ok. Donc, on va interpréter tout ça. Pour vous, on a le contrat. Pour vous, vous êtes dans le travail. Pour l'instant, vous êtes dans signer des contrats, acter des, acter des choses officielles, serrer des mains, voilà. Peut-être que c'est une personne qui vient à vous, qui a attrait au milieu de votre travail. C'est possible. On vous dit qu'il y a peut-être un petit souci de santé, une petite perte d'énergie, une petite fatigue. Vous vous épuisez peut-être un peu trop. J'entends burn-out, j'entends surmenage, voilà. Une fatigue d'ordre général. Les problèmes qu'on a actuels aussi au niveau de la santé commencent à vous gonfler. J'entends ça me gonfle, voilà. On vous dit que il y a quelque chose qui a trait à la fatalité. La fatalité, ça peut être positif comme négatif. Hein. C'est fatalement, ça devait arriver. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans votre vie? Voilà. On vous dit que vous vous protégez. Et là, on est dans un tirage sentimental, ce qui n'est pas forcément positif. Qui peut être positif, c'est bien de se protéger. Il ne faut pas se protéger à outrance non plus. Donc, on va aller voir. Par contre, vous êtes vraiment dans une renaissance. Dans une renaissance de vous-même, dans vos propres énergies, dans une renaissance de votre personne, dans quelque chose de fructueux pour vous, en tout cas. Et on vous dit que la sexualité est à l'envers pour l'instant. Pour l'instant, niet, nada, walou. Hein, voilà. Et vous n'êtes même pas intuitif par rapport à ça. Là, c'est un peu tout bloqué chez vous. Donc, on va aller voir pourquoi c'est bloqué. On va aller voir qu'est-ce que nous précisent les oracles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les contrats, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2? Où en sont ces personnes au niveau sentimental? Ouais, ok. Où en sont ces personnes? Là, sur la santé, on vous parle de méditation, d'accord. Sur la fatalité, on vous parle de pas de retour. Alors, la science, les études, apprendre, voilà, vous êtes peut-être... vous êtes peut-être comblé dans votre métier. Vous n'avez plus besoin d'apprendre spécialement, ni de faire de formation, ni quoi que ce soit. Peut-être que vous ne cherchez même pas à en savoir plus sur une personne de votre travail qui pourrait être la bonne. On nous parle de méditation sur la santé. Il faut reposer cet esprit-là. Vous êtes un petit peu trop dans le mental, un peu trop dans les problèmes, un peu trop dans le surmenage. Donc, reposez-vous, méditez, ça ne peut pas vous faire de mal. Bien au contraire. Ça ouvre les intuitions aussi. On vous dit que c'était la fatalité, qu'il n'y ait pas de retour avec une personne, qu'il n'y ait pas de retour en arrière. J'entends, il n'y a pas de retour en arrière avec une personne. C'était la fatalité, c'est ça. Ça devait se passer comme ça, en fait. Parce que cette relation tournait en rond. C'était le serpent qui se mordait la queue. C'était toujours la même chose, ça tournait en boucle. Voilà. Alors vous, vous êtes protégé. Vous êtes protégé de quoi, du coup? Oh, bichette. Bah alors ça, c'est assez incroyable. Vous protégez de la lumière. Bah, bichette. Alors la protection vous amène la lumière aussi. On peut l'interpréter comme ça.
Et je vais préférer l'interpréter comme ça. Cette protection vous a amené la lumière. Mais il ne faut pas trop non plus vous protéger. Parce que vous pourriez vous protéger aussi de choses très lumineuses. C'est à double tranchant. Sur la fécondité, ok. Sur la fécondité, on a le malheur. Le malheur à l'envers, c'est plutôt pas mal. C'est la fin des malheurs, voilà. Au niveau sentimental, vous avez décidé d'arrêter d'être malheureuse. Vous voyez, cette personne, elle est anorexique, elle est sur une tombe, elle est triste, elle est... là, on est dans un tirage sentimental. Donc là, vous avez arrêté. Pour moi, là, dans ce groupe-là, vous avez mis fin à une relation qui était toxique pour vous, en fait. Vous êtes protégé, on vous dit de pas trop vous protéger non plus. Et on vous dit que ça a été la fin du malheur et que vous allez vers une période de fécondité. Mais vous y avez perdu de la santé, vous y avez perdu un peu de la santé mentale. On vous parle de contrat, on vous parle aussi d'une relation qui pouvait être officielle, vous voyez. Vous avez arrêté d'étudier la fin de cette relation, voilà, vous avez stoppé les choses. Et on vous parle de mensonges, tentation, d'alpha. Ouais, c'est la fin des mensonges. Vous avez arrêté de vous mentir à vous-même et si vous ne l'avez pas fait, vous allez le faire. Ok, c'est pas mal. Je trouve ça plutôt pas mal. Comment on avait fait pour les autres? Je sais plus comment on avait fait pour les autres. On va aller voir avec l'oracle des fées et des anges d'Annabella. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le contrat? Et là, silence à l'envers, là. Alors, manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience de nombreuses qualités que tu possèdes. Voilà. Ayez plus confiance en vous, en amour. Voilà. C'est comme si vous aviez arrêté d'étudier la question aussi. Voilà. Ayez plus confiance en vous parce que vous êtes toutes des personnes merveilleuses. On est tous des personnes merveilleuses à un moment. On vous parle de fêtes, de joie. On vous dit que là, les bonnes nouvelles, les choses agréables vont revenir. Il faut juste que vous vous recentriez dans vos énergies. Vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau sentimental. Sur la fatalité, sur un retour à l'envers, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle que vous attirez à vous une personne loyale et fidèle. En étant loyal et fidèle avec vous-même, vous attirez cette personne à vous. Hein? Elle a un bouclier de cœur, c'est la carte centrale dans un tirage sentimental, c'est quand même pas mal. On vous dit que vous êtes protégé. N'ayez pas peur d'aller vers votre lumière et d'aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, vous êtes protégé. Ok? Sur la fécondité et le malheur à l'envers. Ouais. Vous avez peut-être été fatigué, vous avez peut-être manqué de motivation. Peut-être que manquer de motivation aussi pour entamer une nouvelle relation, pour quitter une personne ou pour quitter une situation, ça vous a demandé énormément pour aller vers ce renouveau. Mais vous y allez, hein, dans tous les cas. Et en d'autres decks, on a l'amour. Un lien profond d'attachement, vous avez des réflexions là-dessus, voilà. Vous avez juste l'amour en d'autres decks, dans un tirage sentimental. Donc quand je vous dis que vous allez vers l'amour, vous allez vers l'amour. C'est peut-être temps d'en prendre conscience. Voilà. Je vais l'ouvrir à mon chat qui commence sincèrement à me fatiguer. Voilà, allez, viens. Allez, dépêche-toi là. Hop. Alors, vous, on va aller voir avec l'oracle des chakras du cœur, vous, dans quelle dynamique vous êtes au niveau de l'amour. Où vous en êtes, les personnes qui ont choisi, qui ont fait le choix numéro 2, dans quelles énergies sont ces personnes au niveau sentimental. Donc, on me dit à l'endroit. Changement positif dans une relation existante. On est dans un tirage célibataire, là. Hein, ok? Voilà. Donc, pour moi, il y a des changements positifs, déjà de vous, par rapport à vous-même. Ensuite, il va y avoir des changements positifs dans une relation existante qui peut être une relation de travail, comme je vous ai dit. Là, pour moi, c'est vraiment les contrats officiels. Donc, pour moi, ça a plus attrait au boulot. Après, ça peut être pas dans le travail, hein, ça peut être dans votre vie de tous les jours. En tout cas, il va y avoir un changement peut-être inattendu, quelque chose que vous n'attendiez pas. Qu'est-ce qu'on a sur la santé à l'envers, la méditation et la fête, là? Toutes les personnes qui ont fait le choix de tirage sentimental. Il y a des blocages de mémoire karmique encore. Vous avez mis fin à une relation, à mon avis, dans ce groupe-là. Et il y a encore des choses à nettoyer par rapport à vos ex, en fait, clairement. Voilà. Et ça vous bloque un peu et ça
Ça vous fatigue au niveau cérébral. Vous avez toutes ces chaînes et ces montagnes à passer. Donc, il y a encore à nettoyer. Là, il y a encore du nettoyage à faire énergétique. C'est pour ça qu'on vous conseille aussi la méditation. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la fatalité, une personne loyale? Cette personne sera peut-être divorcée. Ou vous êtes divorcé pour aller vers votre propre loyauté et être fidèle à vous-même. Une personne, ça va être ça. C'est comme si vous vous sentiez célibataire dans la tête, mais vous êtes encore marié. Ou pour certains, vous avez déjà quitté votre mari, vous voyez, et vous allez vers quelque chose d'autre. Mais vous n'avez pas fini de nettoyer vraiment ce lien. Allez, le bouclier, la lumière, la protection des vies. Qu'est-ce qu'on a là? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Alors, on vous parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Et encore une fois, ça peut être au travail. Je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est au travail dans le groupe 2. Après, ça peut être pas forcément au travail, hein. Ça peut être, je sais pas, votre pharmacien, j'en sais rien, votre coiffeur. Sur la fécondité, le malheur à l'envers et la fatigue, manque de motivation. On me dit une nouvelle rencontre est proche. Voilà, une nouvelle rencontre est proche, donc vous, la seule chose qui bloque au final, c'est des mémoires karmiques en fait. Donc il faut vraiment les débloquer et pour ça, vous pouvez nettoyer avec la méditation et faire des soins. Alors là, j'ai adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être que vous avez déjà reconnu cette personne, mais que lui, il n'est pas prêt à faire le pas. Donc adaptez-vous à lui. Voilà. Peu importe si c'est du travail ou pas, mais cette personne viendra vers vous si elle doit venir vers vous. Voilà ce qu'on vous dit. Si vous ne la connaissez pas, adaptez-vous à votre propre rythme émotionnel. On vous dit adieu la routine, vous recevez des signes pour une vie en commun, rencontre lors d'une sortie, blablabla, blablabla. Il n'y a que des choses positives qui arrivent à vous, donc c'est plutôt pas mal, je trouve, pour ce groupe-là. On va prendre un conseil pour vous, uniquement, parce que là, on est sur votre tirage à vous. Vous voyez si ces énergies vibrent en vous. Si elles ne vibrent pas en vous, c'est que ce choix n'était pas fait pour vous. Je vais en faire 3 en tout. Donc, vous avez le choix. Faites vos jeux. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil pour les personnes qui ont choisi le tirage sentimental célibataire numéro 2? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides. Ok. On nous parle du plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Peut-être arrêter aussi de vous protéger un peu. Bon, il y a beaucoup de personnes qui se protègent aussi là. Alors, lancez-vous pour le changement, en fait. Voilà. Donc, si vous devez changer de conjoint et que ça vibre plus en vous, vous n'avez pas à être sacrificiel, changer de conjoint, quoi. Si vous devez aller vers une personne qui vous intéresse, arrêtez d'avoir peur, allez-y. Croyez aussi en l'amour, hein, parce qu'il arrive à vous. Hein, et vous avez encore l'amour, quoi. C'est incroyable, quoi. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous n'avez peut-être pas fait la lumière sur une personne de votre entourage qui vous entoure et qui pourrait être une belle personne pour vous. Et on va aller voir. Justement, on va aller voir quelle est cette personne qui arrive à vous. Qu'est-ce qui vient vers vous en amour? Ah, je suis curieuse pour ce groupe numéro 2, là. Ouais, j'avoue, je suis curieuse. Incroyable votre tirage. 2 fois l'amour qui tombe sur un tirage pour des célibataires, un tirage de love. C'est quand même fou, ça. Enfin bon, mais c'est bien, c'est bien. De toute façon, l'amour est pour tout le monde. Il n'y a pas de gens qui font l'exclusivité à être heureux en amour. Faut arrêter de déconner. Hein. Non mais faut arrêter de déconner à un moment. On en est où là? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui s'organise? On n'a pas compris là. Allez. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vient au niveau sentimental pour les personnes qui ont fait le choix 2. Eh ben, on vous parle de famille. On vous parle au sein de votre famille. Qu'est-ce qui arrive au niveau sentimental? On vous parle... alors, c'est quand même assez perturbant parce qu'on vous parle d'un équilibre familial, mais on vous parle aussi de trahison.
Est-ce que là, dans ce groupe-là, vous ne vous trahirez pas pour une famille? Et ça vous bloquerait pour une nouvelle naissance et pour retrouver un vrai équilibre dans votre maison. Voilà. Et à mettre de côté là les jaloux, les serpents. Si vous arrivez à faire ça, il va y avoir des serpents, des personnes qui vont parler, qui vont dire « Ah, je ne me rends pas compte, elle a quitté son mari, nanana. » Voilà. Ou alors tu te rends pas compte, elle lui a tourné le dos, ou elle lui a dit non, ou voilà. Vous avez été trahi pour certains. Pour certains, vous avez été trahi dans des relations précédentes, dans des mariages, dans des unions, voilà. Aujourd'hui, vous avez moite-moite. Hein. Ce qui est bien à vous en amour, ouais. On a le voyage à l'envers. Hein. Pour l'instant, les choses ne bougent pas trop. Hein. Pour l'instant, vous avez peut-être encore du mal à prendre de la distance et prendre de la hauteur. Vous. Ou la personne qui vient vers vous, c'est elle qui a été trahie dans sa famille. Vous voyez? Donc là, on est à qu'est-ce qui vient à vous en amour? C'est peut-être cette personne qui a été trahie au sein de sa famille, trahie dans une union. Mais elle est en pleine renaissance pour équilibrer sa famille. Et du coup, elle a tourné le dos à une personne sûrement qui l'a trompée ou qui lui a fait des coups de crasse. Mais du coup, elle va avoir la force d'avancer, cette personne. Donc pour l'instant, elle est un peu bloquée à venir vers vous, du coup, parce qu'elle est en train de régler tout ça. Que vous la connaissiez ou pas. Vous voyez ce qui vibre en vous. Et je pense que c'est même plus ça, parce que là, ça me parle plus quand je le dis. À tous mes êtres de lumière, les anges, les archanges, un guide à l'univers, un multivers à la source. On a le sceau, quelque chose qui est scellé. Ouais, c'est ça, au niveau de la famille. Quelque chose qui est scellé, un lien qui était scellé à l'envers. Donc pour moi, on décèle quelque chose. On ouvre une boîte de Pandore, en fait. C'est ça que j'entends. Il y a quelqu'un qui a ouvert la boîte de Pandore. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la trahison à tous mes êtres de lumière? Ouais, la pénitence. Ouais. Il y a une personne qui arrête de faire pénitence, là, qui est dans des énergies un petit peu compliquées au niveau amoureux. Hein, la personne qui vient vers vous. Bon, sur la naissance, on va avoir un peu de positif sur la naissance, là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, alors attends. D'accord. Donc, la fin d'un sacrifice, c'est ça. Elle arrête de se sacrifier, cette personne. Elle va renaître, elle va arrêter de se sacrifier et revenir vers vous. Sur la maison, tous les êtres de lumière, sur la maison, on a la réussite. On a la réussite et le frère. Alors, le frère, dans le sens, d'âme à âme. Je sais pas, quand je vois cette carte, j'entends d'âme à âme. Cherchez pas. Voilà, d'âme à âme. Vous allez être un peu comme ça, en fait. Ça va être comme vraiment votre égal et votre frère avec cette personne. Et elle vient à vous. Hein. Et sur ces jalousies, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la jalousie, sur la personne qui vient à vous? La protection. Cette personne est protégée, va être protégée de toutes ces jalousies. Donc, écoutez, pour vous, au niveau sentimental, ça va pas se débloquer tout de suite, là. Il faut que cette personne qui est faite pour vous et qui est prévue pour vous par l'univers, elle finisse de nettoyer un peu tout ça, que vous la connaissiez ou pas. Et on vous parle d'alpha, on vous parle de 1, on vous parle du départ, voilà. Ça va être aussi, j'entends le mal alpha. Si ça vous parle, j'entends le mal alpha. Des fois, j'entends des trucs, je te jure, je me dis. Une renaissance. Voilà. Par contre, cette personne, il faut qu'elle pardonne les trahisons qu'on lui a fait et qu'elle aille vers la sagesse. Hein? D'accord? Voilà. Donc, il va falloir un peu de temps. Mais ça arrive. Doucement, mais sûrement. D'accord? Bon, bah, on va aller voir avec notre oracle des chakras du cœur pour qu'est-ce qui vient à vous en amour. Voilà, donc qu'est-ce qui vient à vous en amour? Vous arrêtez de vous sacrifier aussi. Hein. Là, vous arrêtez de vous sacrifier pour aller vers une relation qui vous fait vraiment vibrer. Voilà. Et peut-être que vous avez besoin de faire pénitence sur des trahisons aussi. Hein.
En fait, je sens ces énergies autant pour une femme que pour un homme. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être vous ou lui. Non. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental? Attends les êtres de lumière. Ah, ouf, une âme sœur, une flamme jumelle. Ah bah c'est pour ça que je vois ça. Ouais, donc vous êtes dans une relation de flamme jumelle. J'avais dit tirage sentimentaux, célibataire. Ça suffit. Bon, ça se trouve, vous êtes célibataire et vous n'avez jamais rencontré votre flamme jumelle ou vous ne connaissez pas le terme de flamme jumelle et vous êtes dans une relation d'âme de flamme jumelle, une relation miroir. Vous voyez ce que je veux dire? Vous travaillez et travaillez. En tout cas, vous allez vers votre flamme jumelle. C'est pour ça que c'est peut-être une personne que vous connaissez du travail ou du... voilà. Sur la pénitence, on vous dit déplacement de distance géographique à l'envers. Voilà. Donc, vous allez se rapprocher de cette personne-là. Une fois qu'elle aura fini de faire pénitence. Sur la naissance et le sacrifice, à tous les êtres de lumière, les anges, mes affaires, mes guides. Ah. On a le libre arbitre. Voilà. Vous prenez le libre arbitre. Vous et cette personne va faire le choix de ne plus être sacrificiel. Bon, moi, je vais être au clair. Je vois des personnes qui étaient engagées, là, clairement. Que ce soit vous, que ce soit la personne de votre cœur. Parce que là, clairement, célibataire... regardez un tirage célibataire, mais pour moi, vous avez quand même quelqu'un dans la tête et dans le cœur. Il y a une personne là qui se libère d'un engagement en fait. Il y a une personne qui se libère d'un engagement pour venir vers une autre personne de cœur, clairement. Mais pour l'instant qui est bloquée parce qu'elle est encore en train de guérir des trahisons. Donc demandez-vous, vous, qu'est-ce que vous avez à guérir aussi? Sur la maison, les frères... La réussite. On vous demande de vous éloigner. On vous demande de prendre de la distance, vous, pour l'instant. Prenez de la distance par rapport à cette personne. Prenez de la distance par rapport... Et c'est peut-être pour ça que vous regardez un tirage célibataire. Parce que vous prenez de la distance. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là? On a l'âme sœur spirituelle. Ben voilà. Vous allez vers aussi une âme sœur spirituelle. C'est étrange ce tirage. Il y a plusieurs choses différentes. Et des blocages de mémoire karmique. Ouais, et c'est pas votre âme sœur. Forcément, c'est pas votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, quoi. Donc vous avez des blocages de mémoire karmique. Vous avez des choses à nettoyer encore tous les deux. Hein. Et ça, vous l'aviez, vous, dans votre tirage. Et on fait qu'est-ce qui vient à vous en amour. Et il l'a aussi... ou elle l'a aussi dans son tirage. Donc pour moi, on est vraiment dans un lien d'âme là. Bon, je vais quand même continuer, hein, parce que voilà, c'est comme ça, les cartes parlent. Donc moi, je me tais, j'obtempère, je sais, je dis ce que je ressens. Mais pour moi, là, clairement, on est dans un lien d'âme très puissant. Il y a eu une cassure. Il y en a un des deux qui était en engagement et qui est en train de prendre les décisions qu'il faut pour tourner le dos et aller vers son cœur. Voilà. En gros, c'est ça. Pour l'instant, la situation ne se débloque pas parce que l'un comme l'autre, vous avez des blocages karmiques à nettoyer, quoi. À tout. Et si vous êtes vraiment célibataire et vous n'avez personne dans votre cœur et que le premier tirage vous correspondait, vous allez vers vraiment une âme sœur spirituelle, une relation d'âme. Vous allez peut-être vers votre flamme jumelle. Alors, si c'est ça, accrochez-vous, vous n'avez pas fini d'en chier. On vous dit qu'il va falloir être à l'écoute de vous dans les mois à venir. Voilà. Et que cette personne va être à l'écoute d'elle dans les mois à venir. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'arrive pas à différencier l'un de l'autre. On vous parle d'âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Et là, c'est pas l'âme sœur qui me fait tilt, c'est tu es en présence de ta moitié d'âme. Et là, elle va arrêter de mettre de la distance. On vous dit la fidélité, la relation stable, qui dure dans le temps. La famille, encore une fois. Voilà vers quoi vous allez. Voilà vers quoi cette personne va choisir. Elle va choisir la stabilité avec vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle d'une réconciliation. Voilà. Voilà. Je suis désolée, je ne peux pas vous dire autre chose. Une réconciliation, c'est une personne que vous connaissez, vous revenez et vous réconciliez avec. Et là, vraiment, je la perçois comme ça, cette carte, ce qui n'était pas le cas du premier groupe. Et là, on vous parle de message reçu. On vous dit que cette personne a reçu votre message. Elle est en train de travailler. Et elle arrive. L'univers a reçu votre message aussi. Voilà, voici la réponse à votre question. Non. Il n'a pas d'autre gonzesse en ce moment. Alors, je vois le nom, mais je vois surtout le 11. Il faut savoir que le 11, c'est aussi le chiffre des flammes jumelles.
Magie, amour envoûtant et passionnant. On vous parle d'un détachement, d'un lâcher-prise, d'une personne qui va faire preuve de ruse pour revenir vers une femme, pour un amour véritable et un happy end. Voilà, que vous dire. Bon, par contre, vous, si vous voulez que ça bouge, faut pas nier non plus la relation et regarder des tirages célibataires. Hein. Si vous êtes dans une relation de flamme jumelle et que vous regardez ce tirage-là, faut arrêter de déconner. Faut regarder des relations de flamme jumelle et savoir où en est votre autre. Voilà. Je les ferai après, dans un prochain tirage. Parce que si vous n'êtes pas dans la vérité non plus, bah, l'autre ne peut pas être dans sa vérité non plus. Vous ne pouvez pas demander à l'autre d'être clair et d'être dans sa vérité si vous ne l'êtes pas. Si vous êtes réellement célibataire, et ben vous allez aller vers une relation vraiment d'âme, une relation vibrante et peut-être une réconciliation avec une personne de votre passé, un ex qui a complètement changé et qui au final était votre flamme jumelle sans même que vous le sachiez. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes âmes. Alors ça peut être un ex très lointain, un ex vraiment de l'enfance, des premiers amours, ou une personne que vous avez côtoyée il y a longtemps. C'est ça que je ressens. On nous parle de tour. Donc là, il va falloir s'accrocher parce que votre autre est en train, que vous le connaissiez ou pas, que vous ayez conscience de qui c'est ou pas, votre autre est en train de vivre sa tour. Donc c'est-à-dire vraiment quelque chose qui se détruit, qui se casse la gueule pour garder les fondations solides et puis ensuite pour s'élever. Bon, on vous parle d'élévation. Voilà. Sur l'âme sœur, les déplacements, tout ça, la trahison, on vous parle d'élévation. C'est quelque chose qui se nettoie. La famille, la lame, voilà. Vous avez tranché. Cette personne va trancher. Cette personne va trancher par un homme, va trancher en fait. Voilà. En fait, c'est ça. Et c'est encore le 11, c'est encore le chiffre des flammes jumelles, quoi. Un homme va trancher pour se réunir à 2. 11, 22. 2 fois 11. Bref, passons. J'ai plein de choses qui me viennent là. Voilà, réconciliation, on a la joie, message reçu, on a l'engagement, on a l'anneau. En dos de deck, on a l'équilibre, les festivités, après un silence, un retour. Ok. Bah, clairement, voilà. Pour moi, là, c'est un lien d'âme. Je peux me planter, hein. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Ça peut ne pas être un lien d'âme, ça peut être que vous êtes célibataire, mais cette personne, en tout cas pour moi, vous la connaissez et vous l'avez déjà côtoyée et elle revient dans votre vie et vous n'aviez pas conscience que c'était un lien d'âme. Et si c'est le cas, vous avez encore tout le boulot à faire. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais des messages, s'il vous plaît. La cigogne, la naissance, l'ancrage. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Tous les êtres de lumière, mes anges. Wow, j'en ai trop. Vas-y, prends celle-là. Tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. La maison qui part sur l'élévation. Alors, elle est venue se caler. Ok. D'accord. Et les serpents sur la joie. Attention aux serpents. Le fouet, bah oui. Cet homme, il se... Donc, on a la cigogne, la nouvelle naissance, quelque chose, voilà, il va renaître de ses cendres. C'est aussi la carte 17, c'est aussi l'étoile. L'élévation sur la maison, sur le foyer, les choses vont bouger, les choses vont changer. Un homme qui tranche, un homme qui prend le... Alors, le fouet, ça peut parler de s'auto-mutiler, vous voyez ce que je veux dire, de s'auto-flageller, de faire sa pénitence, en gros, quoi. Il en a fini avec ça. Là, c'est plutôt, il prend le fouet pour taper sur les chevaux et partir au grand galop. Et on a encore la carte 11, des flammes jumelles. Sur la joie, on vous parle du serpent. Il va y avoir des énergies très négatives autour de cette personne quand il va décider d'aller vers son cœur. Ça va parler beaucoup. Et on vous parle d'ancrage. Bon, l'ancrage, je sais pas où vous le mettre, je vais vous le mettre sur la maison. Sur l'anneau, j'aimerais un message, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Oh, ben, j'en ai trop. On vous parle de lys, on vous parle de pureté, on vous parle de communication, on vous parle d'équilibre avec ce lys. C'est ce que je ressens. Voilà. Et on vous parle encore une fois d'ancrage. Et juste derrière, je sais pas si vous voyez, mais juste derrière, on a les petites souris qui parlent. Mais on a quand même la clé, le bouquet, le poisson, la communication. Donc pour moi, c'est très bien. Ça reste très positif. On va aller voir avec le Line of Love. Ah, c'est pas des histoires faciles, ces histoires. Vous allez vers une histoire compliquée. Enfin, mais magnifique, parce que du coup, vous allez vers un chemin spirituel. Le but, c'est de vous élever. Hein. C'est pour ça que vous aviez la fécondité, vous, dans votre tirage.
et la fin des malheurs. Et ouais, c'est pas des énergies faciles. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, et multivers à la source. J'aimerais le message. Voilà, j'en ai trop. On va mettre celle-là avec le line of love, s'il vous plaît. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, multivers à la source. Voilà. Donc, on vous parle de lâcher prise. Hein. Lâcher prise sur cette situation. Les choses vont se débloquer. On vous parle de décision. Cette personne va acter un choix. On vous parle de contrat. On vous parle de m'insérer encore une fois. Donc, le contrat du début, c'était ça. On vous parle de travail et on vous parle de confusion. Après une période de confusion, vous êtes peut-être confuse. Ces serpents vont peut-être mettre la tête à l'envers, mais il va s'en sortir. On vous parle de savoir. Il a besoin d'étudier certaines choses pour venir à vous. En d'autres decks, on a quoi? Ouais, on a la séparation et derrière, on a un équilibre et des énergies positives et la joie. Vous voyez, sur une séparation. Pour moi, vous êtes séparés de votre flamme jumelle où il y a eu une séparation qui l'a brisé, où il va, lui, se séparer de la personne avec qui il est engagé actuellement. Tous mes êtres de lumière, mes anges. Et ouais, on a la triangulaire qui ressort là. On parle de confiance. Hein. Donc, on vous parle de karma. Lui, nettoie un karma. Les trahisons, tout ça, on vous parle de triangulaire. Hein. Cette personne s'est peut-être sentie trahie parce que son autre l'a trahi ou parce que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il était en lien avec une autre personne et qu'il ne la quittait pas. Là, il va acter, il va trancher. On vous parle de confiance encore une fois, la confiance sur la confiance. Vous allez retrouver confiance en cet homme une fois qu'il aura acté ses choix. Voilà. Qu'il aura fait un choix de cœur. On vous parle de synchronicité. Vous avez des synchronicités par rapport à cette personne. Vous avez des synchronicités par rapport à cette réconciliation. Et on vous dit qu'il a, pour l'instant, il a peut-être besoin d'étudier sa douleur. Et qu'il est en train de rééquilibrer ses polarités féminines et masculines. Bon, c'est très bien. On va arrêter là avec ces oracles. En fait, on va juste aller voir avec les oracles des flammes jumelles. Parce qu'il y a un moment, il faut arrêter de patiner. Moi, je suis désolée, mais on est dans une relation d'âme de flammes jumelles. Donc, on va... Donc, je vous conseille, si vous êtes dans ce genre de relation, d'aller voir mes tirages flammes jumelles que je vais faire et voir ce qui vous correspond au niveau des énergies. Voilà. Et si vous êtes célibataire, vous allez vers ce genre de relation. Une personne qui sera sûrement engagée et qui aura qui mettra du temps à faire un choix de cœur, mais qui le fera. Et vous lâcherez pas parce que c'est votre, ce sera votre moitié d'âme. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'accueillir des retrouvailles. On nous parle d'un retour de cette personne avec qui vous étiez pendant en séparation. Pour vous, il n'y avait plus d'espoir. On vous parle de fusion et on vous parle d'avancement. Et derrière, on a ancrez-vous à l'instant présent, vous. Pour ça qu'on vous disait de lâcher prise. Bon, bah là, je pense que c'est clair. Hein. Là, je pense que c'est clair. Lâcher prise, c'est pas lâcher l'affaire. Hein. C'est lâcher prise. Hein. Allez, à tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, où en est notre autre là, par rapport à nous. Les êtres de lumière. Quand je dis à l'univers, on va se vers à la source. Où en est notre autre par rapport à nous? On me dit, prends celle-là. Repose-toi sur moi. Ah, j'ai aussi la reconstruction qui est tombée. Et la source, mais à l'envers. Il est en train de se reposer sur le divin. Gentiment, mais sûrement, mais il n'en a pas conscience encore. Mais ça arrive. Où vous en êtes de cela? C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Les peurs. Bah, c'est pour ça que vous regardez un tirage célibataire, vous, en fait. Parce que vous avez peur qu'il ne revienne pas, peur de vous être trompé, peur que ce soit pas votre flamme jumelle, peur que ce soit pas bon, peur que ce soit juste une relation toxique et karmique, peur que de toute façon, c'était pas lui qu'il fallait dans votre vie, et voilà.
Ok? Vous avez gros travail à faire encore, vous, hein. On verra dans les choix des flammes jumelles. Ouais, on est en plein nœud karmique. Hein. Et on l'a vu tout à l'heure. Hein. Là, je vais vous le mettre là en d'autres decks. Hein. Bon, je ne saurais que vous conseiller d'aller voir les tirages de flammes jumelles pour vous. Si réellement ce tirage vous correspond, mais que vous n'êtes pas pour vous en lien d'âme et en lien de flammes jumelles, vous avez peut-être déjà rencontré votre flamme jumelle sans savoir que c'était votre flamme jumelle. C'est peut-être un ami, c'est peut-être, vous voyez ce que je veux dire? Votre flamme jumelle, c'est pas forcément, en tout cas, vous allez vers une relation comme ça, vers une relation, voilà, savoir à quel stade vous allez vous rencontrer avec votre flamme jumelle, ça, en tout cas, pour l'instant, vous êtes encore en train de travailler l'un l'autre, ok? Et vous avez besoin, dans tous les cas, de nettoyer au niveau karmique, parce que c'est ressortir pendant tout le long. Il y a des choses du passé qui ne sont encore pas nettoyées, donc il faut vraiment les nettoyer. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à... Je veux juste voir ce qu'on avait en deux decks. Ouais, le choix, encore une fois. Je vous dis à très vite. Sûrement dans les tirages de flammes jumelles pour ceux à qui ça parlera, n'est-ce pas? Voilà. Et pour les autres qui sont célibataires, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Dites-moi en com, voilà. Je vous fais des gros bisous et puis je vais aller faire notre petit troisième choix. Bisous, bisous, à bientôt. Salut les petits loups, on choisit le troisième groupe au niveau tirage sentimental, célibataire, n'ayant aucune personne dans leur cœur. Pour vous, on va commencer avec l'oracle G. Tiens. J'ai envie, je me lâche. On va pas faire comme les autres. On va changer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie. À tous mes êtres de lumière, on va déjà voir vous, dans quel état d'esprit vous êtes là. Les personnes qui regardent ce tirage sentimental pour les personnes du troisième groupe. Dans quelles énergies sont ces personnes, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges? Je fais quoi là? Oui et non, on me dit. D'accord, ok. Donc, non, voilà. On va les mettre à l'endroit parce que j'ai encore pris mon oracle à l'envers. Donc, à mon avis, ça va juste tout à l'endroit. Ok, ça nous parle d'équilibre. Vous cherchez à peser le pour et le contre. À vous équilibrer. Au niveau d'une communication, il y a de la communication dans l'air. Vous êtes plutôt à équilibrer votre chakra de la gorge pour savoir ce que vous allez dire. Ouais, alors, bon, ok. Il y a le consultant et une personne plus âgée. Bon, en tout cas, moi, ça me parle de deux hommes. Alors là, c'est peut-être une relation entre deux hommes. Hein. Voilà. Ou alors, vous êtes une femme qui hésitait entre deux hommes. Ou alors, vous allez avoir deux hommes qui s'offrent à vous. Ok, on va voir ce que ça nous dit, ces deux hommes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font là? Eh ben voilà, on a le choix. Vous avez peut-être le cul entre deux chaises par rapport à deux hommes. Hein. Alors moi, je les interprète pas l'homme plus âgé. Je sais qu'il y en a un, c'est plus âgé. L'autre, c'est le consultant. Donc, c'est pour vous. Vous face à un homme. Un choix entre deux hommes. Vous choisir vous ou choisir un homme. C'est un peu ces énergies-là. Et vous êtes en pleine transformation. Dans ce troisième groupe. Bon, bah, c'est pas mal, hein, déjà, quand même, énergie. Moi, je trouve ça cool. Hein. Ok. On vous parle d'une femme âgée qui serait pas forcément bonne pour vous, là. Elle tombe à l'envers. Pour moi, elle n'est pas forcément bonne pour vous. Il y a plein d'énergie négative qui suit derrière. Hein. On a le chagrin, on a le... Je crois qu'on a les rats qui sont à l'envers, mais on a une élévation qui est bloquée pour l'instant. Alors, on va aller voir pourquoi tout ça s'est bloqué, là. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à vous. Comme ça, ça vous permet de voir si vous vous retrouvez dans ces énergies, en fait. Voilà. Alors, ça peut être choisir entre une relation et votre évolution, votre élévation, ce qui vous fait vibrer vous. Hein. Peut-être que vous avez une personne qui vous bloque. Hein. Vous voyez?
Vous aimeriez communiquer avec une personne, elle ne veut pas. Voilà, des choses un peu comme ça. On vous parle de tranquillité. Vous arrivez à trouver votre tranquillité, votre apaisement et votre équilibre intérieur. Donc, vous êtes quand même dans de bonnes énergies. Qu'est-ce qu'on a sur cet oiseau-là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. On nous parle de voyage, on nous parle de bouger, on nous parle de choses qui avancent. Vous parlez voyage aussi. Peut-être que vous parlez d'un voyage concrètement, de partir, de prendre de la distance. Vous prenez de la hauteur et de la distance aussi. Hein, sur des choses peut-être qu'on vous a dites. On vous parle de famille. Votre famille. Donc pour vous, l'essentiel actuellement, c'est l'équilibre familial. À tous mes êtres... Oh, voilà. Oula, donc d'accord. Donc c'est un autre homme qui arrive vers vous avec un cadeau alors. Voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans votre vie, c'est un cadeau. Et vous n'avez peut-être pas la capacité de le voir pour l'instant. Hein, voilà. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source, j'aimerais des messages sur le choix. Ok. Donc sur le choix, on a le miroir magnétique. Donc votre propre miroir en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous vibrez comme énergie? Le miroir magnétique a la capacité d'annuler toutes les cartes négatives aussi. Bon, pour l'instant, vous n'en avez pas forcément, à part ce qu'il y avait en d'autres decks, et cette personne plus âgée là à l'envers. Enfin, plus âgée. Elle n'est pas forcément très... Moi aussi, c'est une personne plus âgée quand même. Pas forcément super vieille non plus, mais bon. La projection, qu'est-ce que vous projetez? La projection tombe, j'ai envie de la mettre sur la transformation, là. Pour moi, vous en êtes à essayer d'appliquer la loi de l'attraction. Je vibre du positif, je reçois du positif. Ouh. Regardez ce qui arrive à vous. L'amour. Juste l'amour pour un tirage célibataire, sentimental. Bah moi, je trouve ça plutôt pas mal quand même. Hein. Derrière, on a l'enfant, la maison, la joie, la célébration avec un mariage pour une femme. Ok. Bon, bah alors vous allez tout déchirer dans ce tirage. Vous allez avoir une gommette verte, vous. C'est sûr, vous avez la gommette verte. Vous ne mettez pas des gommettes quand vous étiez à l'école? Gommette rouge, c'est pas bien. Gommette verte, oh, c'est bien. Moi, j'avais des gommettes. À l'école, j'avais des gommettes. Donc, c'est le tarif, je mets des gommettes aux gens. Alors, sur la balance et l'équilibre, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers ou multivers. Donc, quelles énergies sont sur le voyage et l'oiseau les personnes qui ont choisi le troisième groupe? Voilà, donc on nous parle de protection, on nous parle de retour, un retour à vous-même, un retour à votre famille, un retour à votre équilibre. Retour de karma aussi. Et on nous parle d'une femme. Donc là, on a clairement une femme qui est équilibrée, qui est tranquille, qui communique ses projets, qui est protégée. On a aussi le consultant. Donc, vous qui vous ancrez vers la famille et qui voulez retourner vers votre famille, et ça peut être, vous êtes aussi un homme qui peut regarder cette vidéo, et vous, votre priorité, c'est la famille et le retour. Et vous êtes plutôt tranquille à l'idée de retrouver une femme. Cet homme est le cadeau. Ouh, on a un homme qui arrive pour de l'engagement, là. Hein. Ok. Donc, vous avez un homme, là, vous avez un cadeau qui se prépare dans l'ombre. Parce que si ça, c'est vos énergies, vous ne le savez pas. Alors, voilà, vous avez un homme qui vous offre des cadeaux avec lesquels vous êtes engagé et vous allez lui tourner le dos. C'est pas tout si, c'est parce qu'on a l'homme qui tombe à l'envers quand même. Mais le miroir magnétique annule toutes les mauvaises cartes. Donc, énormément d'hommes dans ce tirage. Hein. Dis donc, je m'étonne que vous ayez des choix. Et on vous parle d'eau, on vous parle de tranquillité, on vous parle de choses qui sont fluides, voilà, de fluidité. Voilà, donc vous allez vers un changement, vous êtes dans un changement fluide. Vous avez peut-être un petit peu un manque d'ancrage quand même. Hein. Vous êtes peut-être rendu compte d'une erreur aussi, arrêtez d'être sacrificiel, allez vers la méditation. Hein. Parce qu'on a un peu ça aussi comme énergie en d'autres decks. Hein. D'accord. Au niveau du chakra du cœur, on va aller voir dans quelles énergies vous êtes actuellement.
Ça va nous orienter. Puis après, on ira faire votre route. Si vous vous reconnaissez là-dedans, on ira faire, bon, pas votre route, mais on ira faire qu'est-ce qui vient à vous en amour. Parce que là, on est dans un tirage sentimental. Donc d'abord, j'aimerais savoir, au niveau sentimental, dans quelles énergies sont les personnes du choix numéro 3. On nous parle de rencontres lors d'une sortie qui arrive à vous. On vous parle de personnes qui perturbent des relations. Vous êtes peut-être une personne qui perturbe une relation et il y a une triangulaire là, ou en tout cas, il y aurait peut-être une triangulaire. On vous parle encore d'un cadeau. Il y a des cadeaux qui arrivent à vous. Vous vous faites le cadeau de revenir vers vous aussi. Hein. On vous parle d'une âme sœur, d'une flamme jumelle. Donc là, vous êtes peut-être en relation d'âme. Cette personne est engagée. Il y a une triangulaire. C'est une personne qui est engagée, mais qui est un cadeau pour vous. Et vous allez faire le choix de laisser de côté cet homme pour avancer pour vous. Du coup, vous allez lâcher prise. Vous allez vers l'amour. Ouais, on vous parle de rupture avec cet homme-là, à côté de la flamme jumelle. C'est incroyable, ça. Hein. J'avais dit tirage célibataire, là. Et on vous parle que cette personne, vous allez peut-être la rencontrer par le travail, ou vous l'avez déjà rencontrée par le travail. On vous parle d'une fusion de sentiments. Ok, j'ai plus de batterie. On vous parle d'une fusion de sentiments. D'accord. Attendez-moi 2 petites secondes, je vais mettre en charge mon... J'arrive. Je fais ma petite manip, là. Sinon, je vais vous perdre. Et voilà, et oui, vous restez avec moi pendant que je fais ça, je trouve ça sympa. Ok. Et ça. Je le vois pas chargé. Excusez-moi, je reviens. D'accord, donc, on a une femme qui est tranquille, qui est équilibrée. On a, pour vous là, donc pour moi, vous, soit vous êtes un homme, vous êtes engagé dans une relation et vous faites le choix de vous libérer, de vous transformer pour aller retrouver la personne que vous aimez, et ce sera un cadeau. Une femme tranquille, bien assise. Soit vous êtes une femme, vous êtes tranquille, posée. On vous parle que vous allez vers une rencontre lors d'une sortie. On vous parle aussi qu'il y a une personne qui perturbe votre relation. Alors, il semblerait que vous soyez dans la communication, vous soyez plutôt dans la protection, dans l'envie de bouger, dans la famille, un retour aux sources, un retour à vous. Vous choisissez vous faites un choix pour vous. Soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme, vous choisissez vous, votre transformation, l'eau, l'équilibre. Vous avez acté une rupture, mais on a quand même la flamme jumelle qui sort. Donc pour moi, vous avez acté soit vous actez une rupture parce que vous êtes engagé avec la bonne personne, soit cette personne vous actez une rupture, mais enfin pour moi, si vous êtes en relation de flamme jumelle, il y aura un retour. Vous voyez, là on en a 3, là on en a 2 en d'autres decks. Hein. Vous allez vers ça, hein. Vers une fusion des sentiments quand même. Ok. Donc là, plusieurs cas s'offrent à nous hein, quand même. Hein. Donc vous voyez ce qui vibre en vous. Ça, c'est pour vos énergies à vous, les petits loulous. Et apparemment, vous allez peut-être être plusieurs à choisir, enfin même sûrement, à choisir ce tas-là, parce que là, j'ai vraiment plusieurs messages. Tac, tac. On va débarrasser tout ça, et puis on va aller voir... Bon, en tout cas, vous allez vers l'amour. Hein. Il y a l'amour qui se prépare et la fusion des sentiments. Ça, c'est une certitude. En tout cas, ça toque à la porte, quoi. C'est vraiment pas loin. Bon, ok. Du coup, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Pour les personnes du 3e groupe qui sont célibataires et qui ne sont pas dans un lien d'âme, parce qu'à la base, c'est quand même ça. Bon, si ça doit parler pour vous et que vous êtes dans un lien d'âme, c'est que vous avez des messages à prendre. Voilà. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers.
Pour les personnes célibataires qui ont choisi le troisième groupe, qu'est-ce qui vient à eux en amour? Le changement, la naissance, l'instabilité, l'hérédité. Ok, bon, donc ça va peut-être vous déstabiliser. Il y a un changement qui va vous déstabiliser. Vous aurez un choix à faire. On a encore ce choix qui revient. Vous avez la naissance, quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Un projet, une naissance, peut-être un enfant réellement. Hein. Je veux dire, c'est aussi la carte de l'enfant. On est au clair. Un nouveau chemin qui s'offre à vous, plus lumineux. On vous parle d'un changement. On vous parle de choses qui bougent. On vous parle d'une petite période d'instabilité. Ça va peut-être vous secouer. On vous parle d'hérédité. Donc l'hérédité, c'est les ancêtres qui veillent sur vous. La protection des ancêtres, des guides. Voyez, moi, je le ressens vraiment comme ça. Pour moi, vous êtes guidé et protégé par vos ancêtres. Et vous allez avoir un choix à faire. Et en d'autres decks, vous allez acter un verdict. Un verdict sur un retard. Vous étiez intuitif par rapport à ça. Une ouverture. Suite à une séparation, une justice qui tombe, vous avez examiné les choses, la parole, et ça, on a encore l'amour qui revient derrière. Ok, bon. Ça parlera à certaines personnes, hein, mais... Donc, on va retourner voir avec notre oracle de la triade. Et puis, on va voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qui vient de mon amour, mes amis du groupe 3? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ok. Donc, on nous parle de l'âme. Une renaissance au niveau de l'âme. Ça, c'est beau. En amour, c'est ça qui arrive vers vous. Quelqu'un qui va rallumer votre âme. Alors, on a l'alpha à l'envers. Donc, pour moi, l'alpha à l'envers, le changement, c'est peut-être que vous avez acté une séparation et on n'a pas eu le retour, mais cette personne revient. Et au final, ben, on va voir avec les autres cartes. Soit vous l'acceptez pas, vous repartez vers quelque chose de nouveau. Soit vous l'acceptez, ça vous déstabilise. En tout cas, ça va vous déstabiliser, cette histoire. Qu'est-ce qu'on a là? Et ouais, ça va vous déstabiliser parce que vous avez une ouverture avec une personne dont vous y attendez peut-être pas, qui est peut-être un retour du passé là. L'alpha, le 1. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau de l'hérédité? On nous parle d'épreuves. On nous parle d'épreuves. Donc, pour surmonter ces épreuves, c'est peut-être des liens karmiques aussi à nettoyer, là. Le choix. On a le choix entre quoi et quoi. Vous allez avoir le choix entre quoi et quoi. Ah, vous allez avoir le choix dans l'amour. Vous allez avoir le choix en amour. Ouais, c'est ça. Pour moi, il va y avoir un changement. Peut-être un retour du passé sur lequel vous allez mettre un verdict. Acter de fermer une porte, en fait. Et ça va vous déstabiliser, en fait. Ça va être une lourde épreuve pour vous. Et là, vous allez faire le choix d'aller vers un nouvel amour. Moi, c'est ça que je ressens. Ouais. On a la femme, on a la protection, on a l'éternité. En d'autres decks. Alors, la femme était à l'envers. Moi, j'entends un peu une femme qui a la tête à l'envers. Si vous êtes un homme, une femme qui vous met la tête à l'envers. Ok. On va aller directement voir avec l'oracle des chakras du cœur. Savoir qu'est-ce qui arrive à vous en amour, au niveau sentimental, les personnes du troisième groupe. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Qu'est-ce qui vient vers les personnes qui ont choisi le troisième groupe en amour? Ouais, c'est ça. Il y aura peut-être une différence d'âge avec cette personne. Ou alors, vous allez peut-être être plus ou moins mature qu'elle. Enfin, voilà.
On vous dit que vous allez vers une âme sœur spirituelle. Le changement, c'est ça. Ce sera quelque chose que vous n'aurez pas connu auparavant. Vous allez peut-être... Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les gens du troisième groupe? Oula. D'accord. D'accord. On nous parle de blocage matériel et financier à l'envers. D'accord? Donc là, c'est la fin. Vous avez nettoyé ça, ces blocages matériels et financiers. D'accord? Et on vous parle des épreuves sur l'hérédité, en plus le poids de la famille. Peut-être que cette personne va être diamétralement opposée, peut-être pas de la même religion que vous, peut-être pas de... Je sais pas. Et on vous dit que vous allez avoir une prise de conscience de votre âme sœur. Vous avez une âme sœur qui vous attend, qui vient vers vous, là. Et elle est en train de prendre conscience de certaines choses... Voilà, mais pour l'instant, elle n'est pas prête. C'est pour ça que pour l'instant, vous êtes encore célibataire. Tout simplement. Ok. Bon. Bien. Allons voir avec l'oracle des fées et des anges, ce qu'elle nous dit. Est-ce qu'on peut avoir des petits messages avec ton oracle, Annabella? Annabella, Annabella. Je fais une petite chanson, c'est... Alors, il y a des peurs encore. Vous voyez, blocage financier, ça tombe là-dessus. Je vais vraiment la prendre là-dessus. L'instabilité, c'est les peurs. Les peurs d'un blocage financier, matériel. On vous dit qu'il y a une issue avec une personne. J'ai vraiment la sensation que c'est une personne du passé qui revient et ça vous déstabilise parce que pour vous, vous aviez vraiment, vraiment besoin de tourner le dos. On vous dit qu'il faut acquérir de nouvelles compétences pour aller vers votre âme, en fait. Vous avez peut-être besoin de travailler encore un peu sur vous. On vous parle d'un secret. On parle d'un secret au niveau de votre famille. Cette relation sera secrète. Vous allez garder des secrets. Ok, on vous dit que vous avez quand même une chance. C'est quand même la chance. Vous avez quand même la chance avec vous. Et la réussite. D'accord? Bon. Ça, c'est bien. Il est encore trop tôt pour le dire, doute et réflexion, mais il y a un lien profond d'attachement. C'est peut-être avec un ami. Hein. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser, là. Quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Donc, soit c'est un ami, soit c'est un collègue de travail, soit c'est un ex qui revient alors que vous aviez complètement tourné le dos. Vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens. Quelqu'un pour qui vous aviez posé un verdict aussi. C'était acté, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'améthyste love? On nous parle d'une personne superficielle qui ne va pas au fond des choses. Voilà. Pour moi, ce que je vois, c'est... ne restez pas au fond des choses. Allez vraiment creuser au niveau de votre âme pour cette renaissance, pour attirer à vous ce que vous voulez. Ouais, l'issue. Sur le changement, on a vraiment le coup de foudre. Une rencontre subite avec un inconnu. Peut-être quelque chose, vous n'allez pas du tout vous y attendre. Qu'est-ce qu'on a sur les peurs? On vous dit non. Le non à votre question. Non aussi, non, c'est pas nécessaire d'avoir peur, quoi. Et de passer cette phase d'instabilité. On vous parle de cancer, lion, vierge, d'une atmosphère chaleureuse cet été. Il y en a quand même le secret, l'hérédité, une instabilité. Au fond, c'est ça qui se trame, une instabilité par rapport à la famille. Je sens des gens qui vont faire semblant d'être bien cet été. On me dit, prends-la. Transformation, métamorphose, renouveau, le changement donne des ailes. Ouais. Vous avez encore une fois la transformation qui arrive à vous. Hein. Et vous, vous êtes déjà en pleine énergie de transformation. C'est normal que vous attiriez ça à vous. Action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Vous allez porter à un niveau supérieur une relation. Donc, une relation que vous connaissez, en fait. Hein. Un changement avec quelqu'un dans une relation que vous connaissez et qui bouscule, qui bascule les énergies, qui va vous déstabiliser, en fait. Quelque chose que vous n'allez pas du tout vous y attendre. Ok. Déstabiliser, ça ne veut pas dire mauvais. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le Line of Love? Ok. On nous parle de colère, on nous parle de rejet.
Vous êtes peut-être senti en colère, rejeté, ou peut-être que vous allez vous sentir en colère et rejeté, mais on vous parle quand même de joie et de trahison. À mon avis, vous avez balayé toutes ces énergies. Vous avez été trahi au sein de votre foyer. Hein. On vous parle de légèreté après une communication. Vous avez peut-être été trahi au sein de votre foyer, de confiance et de décision. On a encore une fois le choix. On a encore une fois le choix. Peut-être choisir entre deux personnes. Vous avez été blessé. Mais on vous dit que c'est une chance. Alors, c'est une chance dans le sens où... des fois, le fait d'avoir le cœur blessé, ça nous permet de se repositionner pour nous. Déjà, de se poser la question, pourquoi je me sens blessée? Qu'est-ce que ça fait vibrer en moi? Vers où je vais? Vous voyez? Donc, il y a quand même des énergies négatives, mais pour moi, c'est pour les nettoyer. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce qui arrive en amour? Ouh, la montagne, disons que c'était positif. Puis là, ben, pas trop, hein. Ouais. Ouais. Une mort et des communications après. Alors, une mort, la mort, c'est la renaissance aussi. Vous avez surmonté gravi des montagnes. Et si c'est pas le cas, vous allez gravir des montagnes avec une personne qui va vous mettre très instable, qui va faire ressortir des peurs. On vous dit quand même que vous allez vers un lien d'âme. On vous dit que vous avez la chance avec vous, que cette relation sera secrète au début. On vous dit que vous allez soulever des montagnes et traverser des montagnes. Guérir des blessures de rejet, des colères, voilà, que ça va être une renaissance, un renouveau, et qu'il va y avoir des correspondances avec une personne fidèle. Un homme. Un homme qui se sera transformé. Attends, je suis sûre qu'elle est négative, le serpent, dans son tarot. Mais pour moi, c'est un homme qui se sera transformé. Je ne le vois pas négative. Est-ce que je pourrais avoir une carte sur l'homme, s'il vous plaît? L'anneau. Voilà. Je l'avais dit qu'il n'était pas négatif, cet homme. L'anneau. Pour un engagement, hein, pour quelque chose de vraiment durable. Et vous allez trancher. Vous allez trancher. Vous allez trancher dans une situation, là. Je sens des personnes qui vont en avoir marre et qui vont d'un coup prendre une décision. Ça peut être, je sais pas, de toute façon j'en ai marre de l'attendre, je tourne le dos, quoi. Voilà, allez stop, maintenant c'est fini, quoi. Et du coup on va vers quelque chose d'autre et voilà. On vous demande d'écouter votre âme. Vraiment, qu'est-ce que votre âme vous dit? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, au multivers, est-ce que je peux avoir des messages pour les personnes niveau célibataires qui ont choisi le 3e groupe? Donc, on a le secret. Encore une fois, le secret. Cette personne est peut-être secrète ou cette personne vous a caché des choses, en fait. Ou va vous cacher des choses. Ça va vous mettre dans tous vos états. Vous allez l'attendre, à moins que vous soyez déjà en train de l'attendre. Et on vous dit que vous vous connectez à cette personne, à vos rêves. Si vous êtes vraiment célibataire, il va y avoir des petites épreuves avant d'être stable. Hein. Donc la prochaine, mais c'est pour une belle relation. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message? On dit que vous avez des synchronicités. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit qu'il y a du changement qui s'amorce. Encore une fois, une roue qui tourne. Une roue qui tourne pour aller où? Pour le petit célibataire. C'est un retour de karma, en fait. On nettoie le karma. Vraiment, pour moi, on le nettoie, là. Et en d'autres decks, on a le lien. L'ancien. Ouais, peut-être une relation du passé. Ok, bien. C'est intéressant pour l'instant. Hein. C'est intéressant. Hein. D'accord, d'accord. On va prendre quand même... On va prendre mes petites sirènes pour vous, là. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental pour les célibataires? Pour moi, c'est un lien fort, hein, mais il y a quand même des blessures. Vous avez la réussite, mais... Comme si vous la connaissiez, cette personne.
Vague de pouvoir, pic d'énergie et élan grisant, redressement. Vous avez une roue qui tourne et vous allez reprendre de l'énergie et vous allez vous rebooster là. Mais vraiment, hein, ça va vous redonner un coup de fouet là, le troisième groupe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La Lémurie revient, spiritualité pragmatique, communauté, protection des océans. Ouais. Vous allez vers votre spiritualité aussi. Vous avez une relation qui s'est finie, qui vous amenait à aller vers votre spiritualité. On vous parle de manipulation de la nature, cruauté de la recherche, arrogance. Pour moi, vous allez balayer des énergies négatives. Pour une renaissance, grand-mère des océans, instinct primordial, ouais. Vision psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Donc, soit vous êtes dans un lien d'âme, vous regardez un tirage célibataire et en vous disant, ouais, c'est pas ma flamme jumelle, la nana, et on vous dit que bah si vous avez des choses à nettoyer et que bah si c'est votre flamme jumelle, en gros quoi, voilà. Et qu'il y aura un changement, ça va vous déstabiliser, mais c'est pour quelque chose de solide et que vous allez vers un engagement. Soit vous êtes célibataire, vous n'avez personne dans votre cœur. On vous dit qu'il faut que vous vous reconnectiez à votre âme pour savoir réellement ce que vous voulez. Arrêtez dans une forme de superficialité et être plus authentique avec vous-même. Savoir qu'est-ce qui vous a mis en colère, qu'est-ce qui vous a fait vous sentir vous rejeter, quelles épreuves vous avez traversées pour pouvoir acter un changement et le nettoyer. Que de là, vous avez votre âme sœur spirituelle qui va arriver vers vous. Ça va être comme un coup de foudre, un nouveau départ, une renaissance, que vous avez attendu l'amour longtemps, que cette relation sera peut-être secrète au début, que ça va vous déstabiliser au début, vous n'allez peut-être pas lui ouvrir la porte tout de suite, que vous allez aussi passer des épreuves internes, à savoir quoi faire avec cette relation, l'acter ou pas, et vous allez avoir un choix à faire. Et qu'il va falloir faire un choix de cœur, effectivement. C'est une rencontre qui s'est peut-être faite par le travail, ou qui va peut-être se faire par le travail. Et on vous parle on vous dit que vous avez des synchronicités pour un changement. Vous savez que les choses vont bouger, que ce sera un lien fort. Voilà. Et que vous allez trancher dans une situation aussi. Vous avez décidé de couper avec tout ce qui est négatif. Ça va vous amener la victoire. Que vous êtes intuitif. Ouais. On va voir avec le Mao ce qu'il nous dit de plus. À tous les êtres lumineux. Est-ce que je pourrais avoir un petit message audio avec le Mao là? Ouais. On vous parle encore une fois d'écouter vos intuitions. Écoutez vos intuitions en amour. Écrivez ce que vous voulez aussi. Écrivez vos intentions à la lune. Dites ce que vous voulez dire. On vous parle d'eau, on vous parle de quelque chose de fluide. On vous parle de quelque chose de... Ouais. C'est tout ça qui vient en amour vers vous. D'une renaissance encore une fois. De la découverte. Vous allez partir à l'aventure. Découvrir aussi de nouveaux horizons. On vous parle encore une fois d'une naissance. Je vais vous les montrer parce que je suis pas sûre que vous les voyez bien là-haut. Voilà. Le nautile, l'écriture, écrivez. C'est la plume, l'étude. Vous allez peut-être étudier une situation aussi. Hein. On vous parle d'eau, de fluidité. On vous parle de renaissance. On vous parle de découverte. Et on vous parle encore une fois de naissance. Vous allez vers des beaux projets. Hein. Et en d'autres decks, on a des échanges. Hein. Voilà. Bon, ben c'est pas mal tout ça. Je vais vous tirer une carte avec l'oracle des portes de l'intuition.
Et puis, on va voir quel est le conseil qu'on va tirer. Bah, le plongeon. Vous aussi, vous avez le plongeon. Il est beaucoup sorti, celui-là. Le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ouais, donc allez vers ce qui vous fait vibrer. Hein, de toute façon, faut aussi ouvrir son cœur. Hein. Vous avez la parole derrière. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres et vers vous-même. Ça revient à ce que vous projetez. Projetez quelque chose de positif. Écoutez, voilà les petits loulous. Hein. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a guidé, vous a mis un peu du baume au cœur. Pour moi, vous allez vers de très belles choses, mais il va falloir encore un peu travailler sur vous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, eh ben, un grand merci. C'est un plaisir d'avoir des abonnés et de voir que chaque jour, la chaîne compte des abonnés en plus. Et c'est vraiment trop cool. Ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis que je me casse pas la nénette pour rien et au moins ça aide des personnes. Donc voilà. Je vous embrasse fort. Pour les guidances privées, contactez-moi en mail. Je vous expliquerai comment ça se passe. Si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, que c'est ok avec les tirages, c'est ok pour moi. Tout est juste. Et dans tous les cas, je vous envoie toute ma lumière et je vous embrasse fort, 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 fort. On se revoit très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.